Bonjour, nous sommes au rendez-vous du matin, nous sommes le 28 mars 2020. Bonjour chers amis, bonjour à vous tous qui écoutez sur WhatsApp. Aujourd'hui c'est possible maintenant sur YouTube, sur le centre évangélique Le Samaritain. Je répète, le centre évangélique Le Samaritain. Donc salut à vous tous ce matin, c'est encore un jour de grâce. Alors nous allons commencer la journée avec un petit chant, afin de louer notre Dieu. Amen. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Je suis chrétien, mon espérance. Je suis chrétien, c'est ma santé, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Amen. Le virus se répand très vite sur la terre et il a atteint l'Afrique. Ce qui me touche car je connais ce continent depuis 30 ans. Je m'y rends presque tous les ans et je vais passer des semaines dans les villages pour aller annoncer l'évangile. Je connais leurs conditions de vie. On me dit, ouais, mais il faut prier. Oui, personnellement, j'ai vécu avec une famille à 100% consacrée à la mission. Et la prière, c'était tous les jours à la maison. Et je continue comme cela à prier tous les jours. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ou qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Eh bien, j'ai des amis qui se sont réunis, ils ont mis un petit peu d'argent ensemble, ils ont envoyé l'argent à Western Union et un frère là-bas a pu acheter du savon et le distribuer. Amen. Et donc Jésus a dit dans Luc chapitre 10, va et fais de même. Retrouvez-vous quelques-uns et faites quelque chose. Ne faites pas que prier, faites quelque chose. Les apôtres priaient et agissaient, lisez les actes. Regardez le nombre de cartons de savon qui pourraient être achetés. Nous ici on en a tellement qu'on se lave plus que de raison parce qu'on a peur. Là-bas, ils ont une boule pour la famille. Et encore, en général, c'est pour laver le linge. Amen. Alors, j'aimerais que vous regardiez cela. Il s'agit de la moisson. La grande moisson avant le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ qui revient chercher son Église. Matthieu 9, 36 nous dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis, qui n'avaient point de berger. Alors, il dit à ses disciples, priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Il y aura un après-virus. Le virus va rester. On va s'en accommoder. Il y aura les médicaments. Ils ne sont jamais partis, les virus. Mais ce soir, je veux parler d'un autre virus, plus virulent que tous les autres virus réunis, c'est-à-dire le péché et la rébellion contre Dieu. Amen. Et celui-là, il tue l'âme et condamne l'homme à l'enfer. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui le dit. Craignez ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Amen. Lisons dans Luc chapitre 13 ce que Jésus nous dit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Il leur répondit, craignez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas de vie, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle les a tués, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie, vous périrez également. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit dans Actes 20, chapitre 20, j'ai prêché, enseigné publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs, aux Grecs la repentance, changez de vie et croyez en Jésus-Christ. Actes chapitre 26 et verset 20. J'ai prêché le changement de vie et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Un changement de vie que procure la nouvelle naissance. Voilà le plus important des vaccins. C'est l'Église qui le possède. C'est nous qui le possédons. C'est le vaccin pour la vie éternelle. Et c'est à nous qu'il a été donné. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors ce soir, ce matin, nous devons décider, quand nous sortirons de ce temps, de cette période, nous allons rentrer dans l'été. C'est le temps
pour la moisson. L'été, c'est le temps pour la moisson. Les gens sont dehors, les gens sont aux plages, les gens sont en train de se promener, ils sont dehors. C'est là le temps de la moisson. Amen. Alors ce matin, je veux prier. Je veux prier pour ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, achète une Bible, mais renseigne-toi. Jésus est le Messie annoncé. Il va venir chercher son Église. Tout cela se trouve dans la Bible. Les éléments que nous vivons, c'est le retour de Jésus-Christ. Et Jésus veut te sauver, veut sauver ton âme, veut sauver ta vie, ta famille. Dans le nom, et nous allons prier maintenant. Nous allons prier aussi pour ceux qui veulent s'engager dans la moisson qui va s'ouvrir. Dès que l'été arrive, la moisson est prête. La faucille, qui veut prendre la faucille ce matin? Qui veut prendre la faucille pour aller à la moisson? Oh Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie maintenant. Je te prie maintenant pour ceux qui veulent s'engager dans la moisson dès que l'été va venir, pour sortir. Et toi, qui ne connais pas Jésus, Seigneur, touche son cœur. Accepte Jésus maintenant dans ta vie et tu vas voir le changement. Change de vie, change de vie. Crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur maintenant. Amen.